C'est une très vaste question. Alors bonjour, je suis Guillaume, j'ai 35 ans et je suis helper chez Oclock. Je suis fan d'Indochine. J'ai 1000 jeux sur Steam, dont à peu près 950 auxquels j'ai jamais touché. Et contrairement à mes 130 collègues chez Oclock, j'aime pas vraiment Kaamelott. Quand je suis pas là, je suis à Langon, à côté de Bordeaux, où j'ai déménagé il y a quelques mois déjà. Ça va faire 2 ans et demi, ça a fait 2 ans et demi, c'était en juin 2019. Chez Oclock, je suis helper référent. C'est une très vaste question. Helper référent, en fait, ça consiste à accompagner tous nos apprenants du début de leur formation jusqu'à la toute fin et les accompagner sur des aspects autant techniques que personnels ou administratifs, etc. Alors avant d'arriver chez Oclock, j'ai fait beaucoup de WordPress, donc je suis plutôt de la team PHP. Un helper va avoir une approche beaucoup plus individuelle de l'apprenant, là où le formateur va faire son cours à 25 étudiants. Le helper, lui, va suivre ses étudiants sur le long terme, donc du début de la formation jusqu'à la fin. Donc il va vraiment les connaître un par un, individuellement, et c'est là qu'il est plus pertinent, et c'est en ça qu'il y a une petite différence avec le formateur. La journée type, alors ça dépend si on est en cockpit, en classe ou pas. Quand on est en classe, donc on se connecte un petit peu avant les étudiants pour un début des cours à 9h et on suit la journée de cours jusqu'à à peu près 15h en répondant aux sollicitations des étudiants sur des questions techniques, sur des questions d'organisation, etc. Et après 15h, donc les étudiants partent sur ce qu'on appelle des challenges, donc des petits exercices à faire en fin de journée. Et là aussi, on se rend disponible pour eux si jamais ils ont des questions, s'ils n'arrivent pas à se lancer dans l'exercice, s'ils sont en galère, etc. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait mes études sur Bordeaux et j'ai eu un diplôme un peu hybride entre développeur et graphiste, ce qui nous a permis de toucher à des technos comme Flash par exemple, ou à l'ActionScript, c'est-à-dire des choix de carrière vraiment très pertinents étant donné qu'on ne parle plus de ni l'un ni l'autre depuis 10 ans à peu près. Ensuite, j'ai été embauché dans une boîte de développement web et donc c'est là que j'ai un petit peu appris tout le reste. J'avais que les bases, j'ai appris tout le reste en autodidacte, et notamment toute la partie CMS, WordPress, PHP, etc. En fait, j'ai voulu changer parce que, justement, comme j'ai dit, j'avais un diplôme un petit peu général et j'avais un poste très polyvalent là où j'étais, ce qui fait qu'on me casait un petit peu à droite à gauche pour résoudre les différentes crises qui pouvaient se présenter. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez de faire le couteau suisse et donc j'ai voulu avoir quelque chose d'un petit peu plus cadré. Alors j'ai postulé à la base pour être formateur, sans me rendre compte que j'avais pas vraiment le niveau technique des autres formateurs. Donc ça a été un peu sport parce que j'ai dû animer un faux cockpit en fait avec les profs chez Oclock qui faisaient semblant d'être des étudiants. Et bon, ça s'est passé, j'ai vite touché mes limites, on va dire. Mais ensuite, par contre, grâce à la partie pédagogique, j'ai pu être redirigé vers le poste de helper qui me correspond beaucoup mieux. C'est très original. C'est un jean, un t-shirt noir la plupart du temps avec une référence à un film ou à un jeu vidéo et claquettes chaussettes, évidemment. Pas vraiment, ça s'est plutôt bien passé, donc en soi c'est un bon souvenir, je dirais. Mais non, il n'y a pas eu de catastrophe, donc c'est plutôt un bon souvenir. On peut bosser en claquettes chaussettes.